Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale été. Comment va évoluer votre été? Est-ce qu'il va y avoir des rencontres, des réconciliations, des choses à savoir? On va étudier tout ça. Donc pour vous, Taureau, je vous propose donc une petite analyse de vos énergies. Je me connecte aux commentaires. Donc voilà, petit bond dans le temps. Comme ça me permet de canaliser au mieux. Et on y va, c'est parti. On va aller voir déjà les énergies générales. Donc pour vous, Taureau, ascendant Taureau, lune en Taureau. Si vous avez du Taureau dans votre thème astral, de toute façon, ou une dominante Taureau, quelles sont vos énergies? Alors, hop, action. Voilà ce qui va aider. Vous regagner en puissance. Là, tout de suite, c'est ce qui me vient. L'action, c'est ce qui va aider. La patience va payer à court terme. Oh, la fluidité qui est là. Ok. Hop. Flexibilité. Et on a Uranus dans votre signe hein, qui fait son petit nettoyage, qui vous apporte de la nouveauté. On vous parle de prendre des risques et d'avoir confiance. Alors, la confiance a été travaillée, justement, une prise de risque et en passant à l'action, on va payer. Maintenant, on vous demande de lâcher prise, hein, le fluide, la fluidité et la flexibilité, c'est ne pas s'attendre à la forme que ça prendra, de juste sortir les pop-corn parce que le résultat va être bien, encore mieux que vos rêves. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez d'ores et déjà adopter comme mantra, on va dire ça comme ça. On va prendre le tarot. Alors, pour compléter les messages, donc pour vous, Taureau, ascendant Taureau, lune en Taureau, enfin si vous êtes Taureau en signe principal, on a le 10 de bâton et le roi de denier. Alors, vous apparaissez dans ce tirage et on vous parle de changer la manière de faire pour justement laisser libre cours, hein, la flexibilité, l'adaptabilité, la nouveauté, prendre des risques, peut être une manière de changer, voilà, de passer à l'action. Alors, est-ce que passer à l'action représente pour vous de la nouveauté? On voit que vous regagnez en puissance, hein, roi de denier avec voilà le pouvoir, vous retrouvez votre, comment dire, je vais pas dire raison d'être, mais on va dire que le roi de denier représente les signes de terre, et représente aussi l'abondance. Donc là, en changeant la méthode, il y a une prise de décision, il y a aussi, oui, on voit l'héritage, les acquis, ce qu'on veut, le but, la stabilité, la solidité, construire quelque chose de viable à long terme et de se structurer. Regardez quand même, hein, on a la justice, on a l'empereur, on a le soleil, l'impératrice, hein, empereur et impératrice, pas loin quand même, hein. Bon, allez, je dis ça, je dis rien, on va aller voir après dans le sentimental, mais il y a déjà la notion de trouver la personne à la mesure ou l'objectif, le but à sa mesure, c'est-à-dire je me mets aussi à la mesure de mon ambition en me revalorisant. Hein. Roi de denier, c'est de la valeur tout ça, donc forcément ça requiert de la comment dire, de la lucidité sur ses compétences, mais aussi de l'estime de soi, de la confiance en soi. Confiance ici en d'autres decks. Hein. Confiance, concentration, paix intérieure. Ah, c'est bien, j'aime bien tout ça. Alors l'action, les décisions. Là, on a le mental du gladiateur. Hein. C'est voilà, c'est on va rentrer dans l'art de ces croyances imitantes, de ces anciens démons, je dirais. Voilà, il y a quelque chose. Ce qui va aider, c'est vraiment de s'arrêter de prendre une décision, de s'arrêter, de se dire voilà, mon mental va me servir à trouver les actions qui vont être percutantes. Voilà ce qui me vient tout de suite. Alors je continue. Le flow. Alors on a le jugement. Ok, 6 de denier, ouais, il y a vraiment, j'ai donné mon énergie, ma motivation, ma vision des choses. Maintenant, je laisse faire, voilà, il y a le fluide, c'est vraiment je laisse faire. Quant à la forme, je suis dans la flexibilité, je m'attends pas à ce que ça prenne une forme plus qu'une autre. Si par exemple on se dit voilà, moi j'aimerais rencontrer quelqu'un dans ma vie ou un partenaire financier par exemple, on va pas se dire bah voilà, pour que ça se passe comme ça, il faut que ça se passe comme ça, on peut pas l'envisager, ou c'est là on lâche prise, voilà. L'intention est posée,
Et la forme, c'est l'univers, les guides, les rencontres, les coïncidences, les synchronicités. Les synchronicités, en général, on les voit pas. C'est vraiment les connexions qui se font en dehors de notre champ de vision. Quand on conduit, on peut pas voir tout ce qui se passe autour. On a un champ de vision, voilà, on reste focalisé sur la destination qu'on a entrée dans le GPS, et puis on fonce, on conduit. Enfin, on fonce, toute mesure, voilà. Mais on conduit, on continue à avancer vers son but, donc à réaffirmer par sa volonté, par ses actions, oui, c'est bien là-bas que je veux atterrir. Maintenant, comment je vais y aller? Bah, je sais que j'ai déjà ma voiture ou mon véhicule, hein, un vélo, trottinette électrique, ce que vous voulez. Et puis, le reste du temps, eh bien, les travaux qui se passent à côté, en dehors de mon champ de vision, je m'en occupe pas. Voilà, ça permet de rester aussi focalisé et surtout de donner la meilleure énergie. Pour recevoir, il faut donner. Pour donner, il faut avoir. Donc, on se concentre avant tout sur ses atouts, sur ses acquis, sur ses compétences. Et c'est là qu'on ouvre les yeux. Aussi, il y a un réveil, hein, il y a, alors là, possible réconciliation, enfin bon, on va voir, mais avec beaucoup plus de réciprocité aussi, pour le sentimental. Mais je pense que c'est une réciprocité de la vie, hein, dans un ordre beaucoup plus général, c'est-à-dire, voilà, j'ai donné de moi, j'ai montré que j'étais là, j'ai montré que j'étais présente, j'ai montré que j'étais présent, j'ai montré mon investissement, donc l'investissement me revient. C'est ni plus ni moins que de la valeur, en fait. Alors, il y a une question financière là-dedans, mais je parlerai vraiment de la motivation. C'est là-dedans que ça se joue, la combativité. J'ai prouvé ma valeur. Je n'ai plus donc à prouver quoi que ce soit. Je laisse faire les choses. Je les laisse se déployer devant moi. Voilà, il y a vraiment ce côté j'ouvre les yeux. Je vais me concentrer sur ce qui a de la valeur. Il y a eu un gros réveil aussi, hein, je pense, ces derniers temps. Alors, 5 de bâton à l'envers. Ouais, il est là le message aussi, hein, c'est-à-dire, il y a peut-être un travail de flexibilité à faire pour certaines d'entre vous. Ceci dit, c'est plutôt sur la forme que ça doit prendre. En fait, on vous dit ne vous concentrez pas sur le résultat, concentrez-vous tout simplement sur le fait que ça va se produire. Et la prise de risque, la peur n'évite pas le danger, comme on dit, mais la prise de risque va payer. C'est-à-dire que en donnant de votre personne dans ce projet, dans cet objectif, dans ce but, ça peut être une mission de vie, une mission d'âme, enfin il y a un appel très fort. Il y a un appel très fort au niveau professionnel, on est dans l'ordre de la vocation. Donc on a les trompettes, hein, on entend l'appel. Et le cadre de bâton, c'est l'union, c'est le mariage, c'est le concubinage. C'est vraiment la personne en face qui est dans la réciprocité, qui reconnaît votre valeur, quelqu'un qui a envie de construire et de bâtir, qui va faire en sorte aussi à la même mesure que vous, que ce soit possible et que ce soit réciproque. Pour moi, vous avez dû faire preuve de résilience avec la force, hein, c'est le mot qui me vient, d'abnégation, de volonté aussi. Il y a un travail qui a été fait sur l'équilibre, hein. J'ai 2 fois du 8. Voilà, alors la force, ça peut être 11 pour certaines écoles du tarot. Voilà, moi j'ai pris le Rider-Waite, donc voilà, je respecte la numérologie du Rider-Waite. Donc il y a un travail d'équilibre. Alors, 5 de bâton à l'envers, je ne l'ai pas oublié, et reine de bâton. Alors, l'affirmation de soi, ouais, il y a eu... alors, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une rupture, quelque chose de très marquant, mais qui a été aussi en résonance avec des choix basés sur des peurs, des choix basés sur des blessures non résolues. Et il y a un peu tout qui s'est enchaîné. J'ai l'impression qu'il y a eu un enchaînement, voilà, un peu comme si vous disiez, il y a la loi de Murphy, c'est-à-dire tout qui me tombe dessus en même temps, et c'est pas forcément agréable à vivre. Cependant, ça vous a fait... En fait, ça a fait travailler la flexibilité, la confiance, et la confiance dans le fait que j'en suis capable. Et si j'en suis capable, peu importe la forme, je
j'engage l'action, hein, la prise de risque, c'est engager une action sans connaître le résultat. Seulement se focalisant sur l'intention qu'on a posée, maintenant le résultat, c'est la forme que ça va prendre. Donc il y a eu un vrai travail de lâcher prise, un réveil aussi à cause d'une perte importante. Voilà, le 5 de coupe, hein, c'est le chagrin, la tristesse, les pleurs, une perte significative. Alors ça peut être dû à un choix, mais est-ce que pour autant c'était négatif? Est-ce que pour autant ça n'a pas révélé que des fois vous persistiez dans quelque chose? Alors, j'ai l'entêtement avec le cavalier d'épée et la flexibilité nous dit, bah en fait des fois il faut pas s'entêter, il faut laisser... c'est pas faire le dos rond ou être mou, mais se dire ok, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait, je me suis engagée dans cette voie-là et je continue. Mais si je vois que ça ne prend pas la forme que je veux, je vais pas insister, je vais changer la méthode et c'est peut-être juste ça, changer la méthode. Alors, je vais interroger. Attendez, je vais prendre celui-ci. Il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir. Ce 5 de coupe. On se concentre, ouh là là, on se concentre sur le 5 de coupe, la haine. Alors, la haine, le plaisir me parle pas du tout. Enfin voilà, j'ai vraiment alors la haine, j'ai la vision du film avec Vincent Cassel, mais rien à voir. Je pense aussi que vous avez une forme, enfin pas de colère, mais pas de ressentiment non plus, mais cette abnégation qui vient du fait qu'il y a eu une plantade, il y a eu quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné, qui s'est cassé la figure et qui vous a en fait réveillé. Et cette haine, alors pour moi c'est pas forcément de la haine, c'est plutôt cette combativité, cette espèce de niaque en fait qui fait qu'on lâche pas le morceau. Sauf que aujourd'hui, est-ce que ce système fonctionne encore? Est-ce que ça a été suffisant pour impulser quelque chose, mais on vous demande de lâcher maintenant? Je pense qu'il y a, voilà, timidité, solitude, dépendance, rejet, patience, sérénité. Oui, il y a vraiment ce côté, j'ai dû apprendre à faire confiance, j'ai dû apprendre à lâcher prise, j'ai dû apprendre à faire avec. On va prendre une autre carte, le pardon. Voyez, pardonner un événement, se pardonner à soi-même et libérer aussi cette forme de colère. Il y a quand même une colère, hein, on va pas, voilà, je vais pas non plus ignorer le sens des cartes, hein, la haine, le pardon, ça laisse entendre qu'il y a une forme de colère à libérer. Il y a un réveil pour moi ici. Et il y a un réveil sur la forme, sur la méthode. Ok, je dois lâcher maintenant. Ok, j'ai été soumis, je me suis laissé abattre, je me suis laissé dominer. J'ai pas de honte à avoir. Moi, je pense que vous pouvez être fiers de vous et que aujourd'hui, en ayant une meilleure conscience de votre potentiel, de votre valeur, vous ne pouvez pas reproduire le passé. Je pense qu'il y a une peur aussi. La prise de risque, c'est peut-être de se relancer dans une histoire d'amour pour certaines personnes. Voilà, les amoureux, hein, c'est un choix de vie, mais c'est aussi la rencontre. La rencontre. On avait tout à l'heure l'empereur et l'impératrice. Le 5 de denier nous parle d'une blessure de rejet, blessure d'abandon, qui fait qu'on se sent exclu. On peut avoir une haine de soi qui fait que les autres nous le renvoient. Alors, on va tout de suite aller voir le relationnel dans sa globalité. Ça peut être avec un collègue, une collègue, la famille, les amis, peu importe, avec vous-même aussi. Vous prenez comme ça vous parle. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, je me connecte à vos commentaires qui seront laissés. Donc, voilà, aux personnes qui on va dire qu'ils vont laisser une énergie, qui vont laisser une trace sur cette vidéo. Ça, je le range après. Alors, les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message? Je suis en train de me prendre le fil. Voilà. Allez. Alors, romance. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, dans le relationnel? Les messages. Joueur. Ouais, il y a la notion de prise de risque, de parier, de relever un défi. Alors, on a la contrariété, la réconciliation. Alors, tout de suite ensemble, hein. Il y a eu quelque chose de contrarié. Peut-être quelqu'un qui a voulu prendre un peu, qui a voulu jouer avec vous, qui a voulu prendre un risque, ou qui s'est dit, bon, on verra plus tard. Ok, et oui, voilà, on a derrière la confiance.
Ouais, je pense qu'il y a eu de l'ordre de j'ai joué, enfin avec vous, hein. Quelqu'un qui se dit j'ai joué, j'ai perdu. Et je vous ai dit une notion de réconciliation dans ce tirage, amis sincères. Alors là, vous allez voir les vrais amis. Je l'ai dit pour les béliers juste avant. Enfin, je laisse toujours du temps entre deux vidéos. Voilà, pour libérer un petit peu. Mais c'est souvent quand on contrarie ses amis qu'on voit vraiment qui est qui. Enfin, quand on n'abonde pas dans le sens. Voilà, je donnais l'exemple de quelqu'un qui appelle tout le temps. Et cette fois-ci, on décroche pas et la personne va dire, ok, enfin, on lui dit, voilà, j'ai vraiment pas le temps, etc. Donc, on coupe un peu. Et c'est là qu'on voit, ah oui, mais j'avais vraiment besoin de toi. Bah oui, mais non, respecte mes besoins. Ou alors, une personne qui dit, ok, bon, ça peut attendre. Est-ce que tu as besoin de mon aide? Voilà, qui va être dans la réciprocité. Alors, ça peut être avec une amie, voilà, qui est sincèrement désolée, qui a peut-être qui n'a peut-être pas été très présente ou qui a peut-être... ouais, j'ai pas de notion d'hypocrisie, mais j'ai la notion que vous avez été quand même assez déçus. Et je pense qu'elle va sincèrement présenter ses excuses. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'excuse. Victoire. Très bien, alors on va voir fidélité. Oui, je pense que votre victoire, elle vient du fait que vous avez été fidèle envers vous-même et vous avez surtout revalorisé votre image de vous-même, c'est-à-dire en respectant qui je suis. En fait, je ne suis pas en train de me trahir, donc je ne peux plus être dominée, me soumettre. Je ne ressens plus donc cette haine et c'est aussi comme ça qu'on pardonne, c'est-à-dire, ben voilà, c'est vrai que à l'époque, j'avais tendance à me laisser faire, donc je lui en veux, mais je m'en veux aussi. Alors, je vais prendre celui-ci. J'ai besoin d'en savoir plus sur le relationnel, s'il vous plaît. Il va y avoir des rencontres, parce que là, on a quand même la réconciliation que j'ai déjà évoquée 2 fois avec le jugement et la carte de la réconciliation. Alors, on a l'enfant. Oh, quelqu'un qui... oui, ok, d'accord. Quelqu'un qui n'a pas été vraiment très... dispute intestine, ça, c'est la colère. Quelqu'un qui n'a pas été aligné et quelqu'un qui a été un petit peu capricieux avec vous. Ouais. Il y a de cet ordre... Alors, ça peut être aussi avec un enfant, mais là, j'ai quand même... Moi, je me focalise là-dessus. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, parce que c'est quelque chose qui... ouais, friponnerie, homme en place, jour. On va faire le... Ouais, il y a aussi attention aux faux amis. Alors, mortalité, l'arcane sans nom. On coupe. On enlève tout ce qui est... Voilà. Vous occupez du... Alors, certaines croyances par rapport à la valeur. Ça parle d'argent, mais pour les personnes qui ne sont pas focalisées sur... Enfin, axées sur cette notion-là, on va parler plutôt de valeur. J'ai l'impression aussi que... Ouais, il y a eu des faux conseils et que vous avez eu raison d'être fidèle envers vous-même. Je vais demander parce que là, il y a quelque chose qui me... Je vais pas dire que ça me tarabuste, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'a pas été super franche avec vous. Et que ça peut questionner. C'est-à-dire qu'entre la contrariété et le dépit, on a quand même l'ami sincère en plein milieu. Donc on va demander... Liberté. Pour moi, vous allez regagner en liberté, la liberté d'être vous-même. On a l'instant présent ici. Alors, je sais lequel. Je sais le... Ouais. Je vais prendre... Tiens, je vais prendre lui et je vais prendre lui. Voilà, qui sont les plus adaptés. De mon ami Yéna. Donc, la voyance cash de Joe. Alors, Joe, dis-nous tout, s'il te plaît, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur du relationnel ? Alors, relax, c'est en chemin. Il y a le bonheur. Alors, pour le moment, voilà, c'est irréaliste, mais ça va se réaliser. Voilà, garde confiance, tout roule. Écoute ta petite voix, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences et je pense que justement, c'est dans la manière de faire. Voilà, absolument. C'est dans la manière de faire que vous allez changer. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui pompe votre énergie.
une personne, ça peut être un enfant qui en demande trop aussi. J'avais parlé de capricieux, hein, donc ça peut être quelqu'un qui est assez, comment dire, qui est axé sur l'immédiateté, qui ne supporte pas la frustration, qui ne gère pas le dépit, qui va tout de suite vous en demander plus. Alors on a la réussite matérielle, réseau contact. Alors, votre réussite fait des envieux. On vous parle de période transitoire. Donc, pour l'instant, vous laissez faire parce que c'est en pleine transition. On parle d'humour et de légèreté, de réussite en affaires. Vous avez quand même 3 fois du trèfle. Hein. Donc, je pense qu'il y a aussi la notion de valeur, la notion d'argent, la notion de gain aussi, réussite matérielle, envie de partager avec vos proches. Ne cédez pas à la panique, besoin d'évasion. Et moi, je pense qu'il y a un besoin de changer la méthode aussi. Parce que l'évasion, c'est quelque chose de différent. Voilà, c'est quelque chose d'inhabituel, de non familier. Et qu'en prenant un risque, c'est là que vous allez justement être plus fidèle envers vous-même. Pourquoi ? Parce que vous avez ce côté uranien, hein, l'occupation d'Uranus dans votre signe depuis un moment déjà. Ça fait bien 2 ans plein que Uranus est dans votre signe et le nœud nord forcément a fait son travail. Le nœud nord va passer en bélier, hein, c'est toujours à rebours, dans le sens anti-horaire, et on parle de triomphe et de victoire. Alors, au niveau sentimental, on va se concentrer maintenant sur le sentimental pour vous, Taureau. Qu'est-ce qu'on a comme message sur le plan sentimental? Alors, on a la jeunesse, l'instant présent. Ça fait penser à l'insouciance. Ouais, l'insouciance, la jeunesse, l'insouciance. On laisse grandir quelque chose de jeune. On reste dans l'instant présent. Pour l'instant, s'il y a des nouvelles rencontres, ça fait quand même 2 fois qu'on vous parle d'instant présent. Et de persévérer, c'est-à-dire d'économiser vos énergies sur du trop long terme, mais de vous dire, ok, le trop long terme, enfin le long terme, la finalité, le but, l'objectif, le rêve, le souhait, je le ramène à cet instant. Et je vais rester dans l'insouciance de la forme que ça va prendre parce que ça peut aussi dominer mes énergies. J'ai encore cette carte, hein, et forcément, je vais alimenter des choses que je ne veux plus attirer à moi. Donc, je m'en remets à la confiance. La confiance, c'est ce que je fais maintenant va servir plus tard. Tout ce que je fais sert. Voilà, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et forcément, maintenant, je fais différemment. C'est juste ça. Alors, inconnu. Voyage. Alors, ça fait penser à l'été, hein, les vacances, l'inconnu, le voyage, l'évasion, faire différemment. Oui, et là, on a quand même, sur cette carte, je vous montre le présent agréable. Donc, je pense que vous vous ramenez au présent pour rester dans cette légèreté, dans cette insouciance. Et que ça, c'est tout nouveau et que vous allez attirer des choses, des choses inconnues. Alors, communication, chagrin d'amour. Certaines personnes ne sont pas encore tournées vers la rencontre, mais plutôt à nettoyer, à comprendre. Ça c'est tout à votre honneur. Hein. Alors, communication, chagrin d'amour. Attention aussi. Alors voilà, fin d'un cycle. J'allais vous le dire, attention aussi. À force d'en parler avec quelqu'un, notamment une amie, en fait, vous redonnez de la valeur à ce que vous ne voulez plus attirer, c'est-à-dire un chagrin d'amour. Quelqu'un qui va jouer un peu avec vos sentiments. Je pense qu'en fait, pour vous libérer de ça, c'est le conseil qui me vient, hein, mais qui va être très utile pour cet été, en tout cas je vous le souhaite, mais d'arrêter d'en parler, en fait, va arrêter d'alimenter l'énergie. Et c'est là que les choses vont pouvoir changer. Parce que si par exemple vous dites au serveur, je sais pas moi, vous lui montrez la carte, alors j'ai pas de carte sur moi, mais voilà, on va faire comme, hein, il y a un menu, vous lui dites je veux surtout pas ça, je veux surtout pas ça. Bah lui, il peut pas savoir que vous voulez ça, ou que vous voulez ça, ou que vous voulez ça. Il va se dire ok, elle veut pas ça, et c'est ce sur quoi elle se focalise, et pour peu qu'il ait pas entendu, parce qu'il y a du brouhaha, imaginez bien que l'univers, avec les atomes, voilà, il va greffer les énergies sur lesquelles vous êtes. Donc il va vous amener des événements, des circonstances, des personnes qui sont aussi branchées là-dessus. Et si par exemple vous en parlez à une amie,
Imaginons un cas de figure, enfin j'espère en tout cas que voilà, ça parlera à certains d'entre vous. Mais si par exemple votre ami elle vous dit alors t'as eu des nouvelles de machin, est-ce qu'il est revenu, est-ce que voilà, il t'a écrit, elle t'a écrit, vous allez dire écoute, je t'en parlerai quand ce sera le cas. Voilà, parce que là vous êtes branché sur le fait que vous avez une communication de la personne de votre cœur, vous avez eu la nouvelle pour le job, etc. Parce que à chaque fois, ça réalimente l'attente. Et l'attente, c'est le fait que vous n'ayez pas. Donc, absence, vibration. Donc, l'univers se branche sur quoi? Sur la vibration que vous émettez. Et si vous êtes sur la vibration de l'absence, il y aura encore plus d'absence. Donc là, vous allez plutôt vous brancher sur l'énergie de la présence. Voilà, et vous ramenez ça à l'instant présent, c'est-à-dire, écoute, on se marrera bien quand je te ferai lire son message. Voilà, comme ça, au moins, vous arrêtez de parler de l'absence de communication, d'un chagrin. Je pense aussi qu'en étant plus dans l'instant présent, vous allez favoriser des vibrations qui vont amener aussi de nouvelles personnes. Et je pense qu'avec les amoureux, il y aura un choix à faire. Voilà, et là, on l'a rayonné. Être attractif, séduisant. Alors, cadeau surprise, événement heureux. Non, là on a... Alors le travail, oui, mais vous allez attirer à vous aussi des opportunités, ça c'est clair, net et précis. On a la naissance ou le renouveau, mais faire différemment. Hein. Le renouveau implique que ça se passe différemment. On a le lieu de vie, la relation magnétique, l'attraction, l'irrésistibilité. Vous allez être magnétique, hein, les taureaux, là. Ça va être sympa, vous me raconterez. Alors, les biens matériels, oui, il y a quand même des préoccupations sur... alors, je parlerai plutôt de sécurité, richesse intérieure, c'est-à-dire la valeur. Voilà, j'ai pas besoin de validation quand je m'auto-valide. Alors, c'est pas du narcissisme, hein, c'est tout simplement que vous n'êtes plus en demande. Alors, osez se lancer, passer à l'action, tenter, mais en étant dans des énergies complètement différentes. Si vous tentez en vous disant voilà, j'aimerais bien que ça marche et tout, vous êtes en fait dans l'éventualité que ça ne marche pas. Si vous êtes, on verra, en fait, moi, voilà, ça pourrait être cool que ça fonctionne. Hein, et vous allez attirer à vous des personnes beaucoup plus... voilà, je te demande pardon, je sais que tu es ma chance. J'ai l'impression aussi que quelqu'un va se rendre compte de votre valeur parce que forcément vous avez initié tout ce travail. Alors elle transforme son instabilité. Et vous aussi, vous avez fait un travail sur les valeurs qui clignotent égale une personne on-off en face. Donc vous avez stabilisé tout ça, vous avez transformé, vous êtes une meilleure version de vous-même, vous êtes en pleine renaissance. Prenez le temps hein, aussi d'observer les actes et pas que les paroles. Alors il y a beaucoup d'énergie magnétique sexuelle hein, ici, sexualité sacrée, on a la relation magnétique et ça a peut-être fait peur à quelqu'un, mais aujourd'hui, alors je travaille sur moi et l'équilibre, l'enfant intérieur, donc il y a aussi ce travail de sécurité qui a été fait et surtout d'auto-sabotage. On a une personne qui a pu être aussi dans le... Voilà, les sentiments refoulés, qui s'est menti elle-même. Et là, aujourd'hui, elle trouve plus d'équilibre. Ah oui, donc là, on a quelqu'un quand même en face qui ne va pas bien du tout. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Alors, je pense que pour les personnes qui ont pu bloquer, tout à l'heure, j'ai lu ça, ça m'a fait marrer et ça faisait très justement... énergie taureau, c'était pourquoi je te bloquerais en fait, parce que voilà, constate à quel point ma valeur est là en fait, c'est que je n'ai pas besoin de toi, constate comment ma vie va bien, constate comment je m'amuse, et c'est pas dans un esprit de revanche, c'est donc tout simplement dans un esprit de passer à autre chose aussi. Alors pour moi tout est ouvert, hein. Il y a vraiment, là on vous dit concentrez-vous sur votre objectif. Alors on a Thémis. Et on vous dit, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui t'enchante. On a la liberté, on se libère d'une emprise aussi, du regard des autres et on se lance et on s'adapte, voilà, et on change le discours. Pour moi, il y avait un travail...
là-dessus, hein, avec l'impératrice, l'empereur, pour stabiliser les choses et surtout pour attirer à moi ce que je veux stabiliser et pas ce que je veux régler. Je pardonne et je me pardonne en fait. Je pense que c'est vraiment ça. Il y a eu un gros ce qui ressort aussi beaucoup, c'est la valeur, la fin d'un cycle, voilà, et maintenant j'accueille l'inconnu sans me préoccuper de la forme que ça prendra, mais plutôt, voilà, de ma sensibilité aux choses. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que cette personne en vaut la peine? Ça, il n'y a que vous qui puissiez y répondre. Voilà, très chers amis taureaux, ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage de l'été. Bien sûr, on se retrouve en juillet signe par signe, en août, en septembre, donc on aura bien le temps de voir l'évolution. On se retrouve toutes les semaines et on se retrouve dès maintenant sur mon site web. Je vous ai mis le lien en barre de description et sur Instagram et Facebook. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao!